Le Premier ministre inspecte ce lundi les travaux de l'autoroute Nord-Sud dans la partie Est qui traverse les provinces de Khánh Hòa, Phú Yên et Bình Định. L'exportation des fruits et légumes devrait atteindre un nouveau record d'exportation situé entre 6,5 et 7 milliards de dollars cette année. Grâce à la bonne stratégie des autorités, Kon Chim est devenu un super îlot écologique qui attire beaucoup de touristes nationaux et étrangers. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Ce lundi 29 avril, le Premier ministre Phạm Minh Chính a inspecté les travaux de l'autoroute Nord-Sud dans la partie Est qui traverse les provinces de Khánh Hòa, Phú Yên et Bình Định. Lors de l'inspection du projet Vân Phong Nha Trang qui s'étend sur plus de 83 km et fait partie de l'autoroute Nord-Sud, le Premier ministre Phạm Minh Chính a félicité le conseil d'administration, les gestionnaires de projet et les entrepreneurs pour leur contribution active. Il a également félicité les travailleurs pour le travail acharné pendant les vacances. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'accélérer le processus pendant la saison sèche et d'achever le projet d'ici le 30 avril de l'année prochaine. Sur le chantier de construction de la phase 1 de l'autoroute Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, long de 117 km, le Premier ministre a suggéré que Khánh Hòa et Đắk Lắk se concentrent sur le nettoyage et la réinstallation du site. Le dirigeant suprême a également dirigé la résolution de la proposition de la province de Khánh Hòa visant à relier cette autoroute à la route nationale 26. Et malgré les 5 jours de vacances du 30 avril et au 1er mai, les travailleurs des chantiers de construction de routes restent très motivés. Ils partagent tous un objectif commun, réaliser les projets dans les meilleurs délais et avec la plus haute qualité. Sur certains projets routiers clés à Ho Chi Minh Ville, les ouvriers et les ingénieurs sont prêts à faire des heures supplémentaires. Le pont Dom Ông Tố qui accueillera 6 voies de circulation bidirectionnelle fait partie du projet d'intersection d'An Phú. Actuellement, 85% des travaux sont terminés. Le pont devrait être opérationnel d'ici le mois de septembre de cette année. Il s'agit également de l'un des 2 projets du carrefour d'An Phú qui sont en avance sur le calendrier. Depuis la réception de ce dossier d'appel d'offres, les dirigeants du groupe ont porté une grande attention à l'organisation et à la préparation des ouvriers et des moyens de construction tout au long des vacances. Bien qu'il soit le travailleur le plus âgé, Ho est le premier à s'être engagé à travailler pendant les vacances. Puisque tout le monde essaie de mener à bien le projet de construction, je suis également déterminé à les soutenir. Le carrefour An Phú est l'un des principaux projets de circulation de Ho Chi Minh Ville. Une fois achevé, le projet devrait résoudre les embouteillages et promouvoir la connectivité régionale en reliant l'autoroute Ho Chi Minh Ville, Long Thành Dầu Giây aux routes principales. Les unités de construction font des heures supplémentaires et travaillent pendant les vacances pour respecter le calendrier d'achèvement du 30 avril 2025. Nous avons supervisé et demandé à toutes les unités de construction de procéder à des inspections, des examens et des réenregistrements de tous leurs progrès. Si les travailleurs souhaitent rendre visite à leur famille, il doit y avoir quelqu'un pour les remplacer ou assurer une rotation pour assurer l'avancement du projet. Malgré le rythme de travail, une attention considérable est également accordée à la santé des travailleurs, en particulier lors des températures records dans le sud du Vietnam. Au 4e jour de chaleur intense, de nombreuses régions du nord deviendront nuageuses, mais les températures ne diminueront pas de manière significative. Lundi matin, la température dans les endroits les plus chauds de la région centrale, tels que Hương Khê, Tuyên Hóa et Đông Hới, augmentera d'environ 5 à 7 degrés par rapport à la même heure dimanche matin. La hausse des températures pourrait battre le record actuel de 44,2 degrés. Dans les régions de Khánh Hòa à Bình Thuận,
Les températures varient généralement entre 35 et 36 degrés Celsius, certaines zones dépassant 36 degrés. Le temps chaud et sec augmente le risque d'explosion et d'incendie dans les zones résidentielles, ainsi que les incendies de forêt. La hausse des températures à l'échelle nationale a provoqué une augmentation continue de la consommation d'électricité, atteignant des niveaux records. Dimanche, la consommation d'électricité a culminé à plus de 48 600 MW à 14 heures. La consommation de la semaine dernière a varié, mais n'est jamais tombée en dessous de 45 000 MW, ce qui est en fait le niveau le plus élevé par rapport aux années précédentes. La chaleur intense représente un défi important pour l'approvisionnement en électricité. Pour éviter les surcharges et les incendies potentiels pendant les heures de pointe, il est conseillé aux gens d'ajuster la consommation d'électricité et d'éteindre les équipements électriques inutiles. Selon l'Office général des statistiques, l'indice des prix à la consommation IPC en avril a augmenté de 0,07% par rapport au mois précédent et de 4,4% sur un an, principalement alimenté par la hausse des prix du pétrole. Parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, 8 ont vu le prix augmenter par rapport au mois précédent, tandis que les 3 groupes restants ont vu le prix baisser. En particulier, en avril, les prix nationaux de l'or ont fluctué dans le même sens que les prix mondiaux. L'augmentation moyenne sur les 4 premiers mois de 2024 est de 20,75%. Pour les vacances du 30 avril et du 1er mai, en plus de préparer les projets de voyage, les gens ne devraient pas manquer l'occasion d'acheter une variété de produits à des prix préférentiels. Les systèmes de distribution, les supermarchés et les magasins de proximité à travers le pays ont augmenté leur stock tout en mettant en œuvre des programmes promotionnels avec des remises allant jusqu'à 100% pour stimuler la demande des consommateurs. État de lieu à Ho Chi Minh Ville. Afin de préparer pour les prochaines réunions familiales, la famille de Sao a besoin de faire des courses, notamment pour les articles essentiels. Les réductions offertes par les supermarchés et les magasins l'encouragent également à dépenser davantage. Il y a de nombreuses promotions et les prix sont très raisonnables. L'offre d'achat un acheté un offert par exemple est très attrayante. Les crevettes sont également à 30% de réduction. Les détaillants prévoient que la demande pendant cette période de fête doublera par rapport aux jours normaux, en mettant l'accent sur les produits alimentaires essentiels, tels que la bière, les boissons gazeuses et les fruits. Des réductions de plus de 50% sont disponibles sur plus de 1000 articles. Notre stratégie garantit que les prix sont toujours moins chers chaque jour pour plus de 2000 produits. Pendant des vacances de plusieurs jours, nous proposons d'énormes réductions telles que « Achetez en un, obtenez en un gratuit sur les produits essentiels ». Nous nous concentrons davantage sur les articles de mode, les boissons et les glaces. En plus de la solution visant à stabiliser le marché, le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville s'efforce également de stimuler la demande touristique par la consommation, contribuant ainsi à prolonger la durée du séjour et à augmenter les dépenses des visiteurs à Ho Chi Minh Ville. Pendant les prochaines vacances, nous assurerons un approvisionnement adéquat en biens essentiels pour les habitants. Nous avons mobilisé les systèmes de distribution pour accroître les activités de promotion commerciale. On s'attend à ce que le pouvoir d'achat au deuxième trimestre augmente d'environ 10% de plus qu'au premier trimestre. Juste après les vacances, Ho Chi Minh Ville mettra en œuvre la semaine de promotion des produits d'exportation typiquement vietnamiens, conformément à la directive 12 du Premier ministre. Il s'agit d'une opportunité d'augmenter les revenus de diverses industries, contribuant ainsi à l'objectif de croissance de la consommation et des exportations au deuxième trimestre. Au cours des premiers mois de l'année, l'agriculture a beaucoup contribué au développement économique puisque les exportations de ce domaine ont atteint plus de 19 milliards de dollars américains. L'industrie des fruits et légumes connaît notamment une croissance impressionnante avec une hausse de plus de 32% sur la même période par rapport à l'an dernier. Cette industrie devrait atteindre un nouveau record d'exportation situé entre 6,5 et 7 milliards de dollars cette année.
À 4 heures du matin, cette usine est déjà opérationnelle pour acheter des matières premières et exécuter les commandes à l'exportation. Grâce à la reprise des marchés américains et européens fin 2023, le nombre de ces commandes a considérablement augmenté. Nous trouvons une source de matières premières stable et de qualité pour garantir la capacité de l'usine. Actuellement, l'entreprise a signé des commandes d'exportation avec des partenaires américains jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024. À Dakhla, les usines préparent des entrepôts frigorifiques et augmentent leur capacité pour répondre à la demande croissante de durian congelé en Chine. Si les codes d'exportation du durian congelé sont approuvés, le Vietnam pourra stocker les marchandises pendant la saison des récoltes et les vendre toute l'année. Cela permettra au durian d'atteindre une valeur d'exportation de 3,5 à 4 milliards de dollars cette année. Le protocole officiel d'exportation du durian vietnamien vers la Chine incitera les entreprises à investir dans la diversification des produits à base de durian. À partir de là, elles construiront des infrastructures pour congeler ou transformer le durian. Les tensions dans certaines régions du monde affectent toujours les marchés d'exportation lointains des produits agricoles vietnamiens. Mais le Vietnam maintient un bon rythme d'exportation vers les marchés voisins tels que la République de Corée, le Japon et la Chine. Actuellement, le pays doit renforcer la gestion de la qualité pour exporter ses produits agricoles vers davantage de marchés. Les entreprises renouvellent leurs commandes, ce qui est le signe d'une bonne reprise. Les prix des produits agricoles se maintiennent. Nous devons organiser la production pour assurer une production stable pour les contrats signés. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural considère les légumes et les fruits comme les produits phares du pays. Pour la première fois, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont dépassé le milliard de dollars au cours des premiers mois de l'année. Il s'agit d'un moteur important pour aider cette industrie à atteindre un nouveau record d'exportation cette année. Face à la chaleur extrême, les localités du delta du Mekong renforcent les mesures de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. À Barléo, le parc ornithologique a élevé son niveau d'alerte aux incendies de forêt à extrêmement dangereux. La localité a doublé le nombre de personnes en service dans l'équipe permanente de prévention et de lutte contre les incendies et a ajouté une équipe mobile de prévention et de lutte contre les incendies pour patrouiller et être en service à la tour de guet. Les incendies de 9h à 17h tous les jours. À Cama, plus de 45 600 hectares de forêt sont en alerte rouge, avec des risques d'incendie à tout moment. Les collectivités locales ont également intensifié la mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Assurer un approvisionnement en eau propre et s'adapter au changement climatique est le thème de la Semaine nationale de l'eau propre et de l'assainissement de cette année, qui durera jusqu'au 6 mai. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, près de la moitié de la population vietnamienne, vivant principalement dans les régions rurales, montagneuses et isolées, n'a pas accès à l'eau potable. Ce problème urgent nécessite des efforts continus pour fournir de l'eau potable aux populations de ces zones. Selon le planning, aujourd'hui, Lai peut venir chercher de l'eau domestique dans ce réservoir d'eau pour sa famille. Sa famille a investi plus de 2 millions de dong dans la construction de ce réservoir pour stocker de l'eau à usage domestique. L'eau potable est précieuse pour les villageois. Chaque famille doit pomper de l'eau dans ces réservoirs tous les 3 à 4 jours. L'eau est rare. La source d'eau potable est éloignée de la commune. Nous devons donc économiser l'eau. Bien que situé dans une zone montagneuse avec une forte couverture forestière, cet endroit manque toujours d'eau en raison de la diminution de précipitations dans la saison sèche. De nombreuses familles de ce district ont dû abandonner la culture du riz au profit du maïs et des feuilles de tabac qui nécessitent moins d'eau. Nous avons besoin de financement pour construire des stations d'approvisionnement en eau pour les populations, mais les ressources locales sont très limitées. Selon le Centre national d'approvisionnement en eau en milieu rural et d'assainissement de l'environnement,
Le Vietnam compte plus de 18 000 projets d'approvisionnement en eau centralisée, mais près de 45% d'entre eux fonctionnent de manière inefficace. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis en œuvre des solutions urgentes pour mobiliser les ressources. Les localités des zones montagneuses du Nord stockent souvent de l'eau pendant la saison des pluies pour l'utiliser pendant la saison sèche. Nous avons réservé des fonds pour des projets liés à l'eau dans ces régions. Il existe un besoin urgent de solutions plus spécifiques et plus robustes pour l'investissement, la gestion et l'exploitation des projets d'approvisionnement en eau. Il est crucial de tout mettre en œuvre pour garantir un approvisionnement en eau potable aux populations des zones reculées et montagneuses. Malgré le temps chaud des premiers jours des vacances, les zones touristiques à travers le pays ont attiré un grand nombre de visiteurs. Le tourisme de montagne, le tourisme maritime et l'écotourisme ont été particulièrement populaires. Pour les vacances du 30 avril au 1er mai, les habitants de l'Enimung du district de Simacai ont développé plusieurs produits touristiques expérientiels. Ceux-ci sont conçus pour accueillir les touristes en visite, en particulier ceux qui s'intéressent à la culture des fleurs et à l'exploration de la culture des groupes ethniques. La semaine culturelle et touristique de Đồng Hới 2024 a eu lieu dimanche dans la province de Quảng Bình. L'événement s'est ouvert avec le festival de rue dans la ville de Đồng Hới, réunissant près de 350 artistes. Cette année, la semaine de la culture et du tourisme de Đồng Hới comprenait également des activités telles que le tournoi national de bateaux et un festival gastronomique. La visite des jardins écotouristiques dans l'ouest du Vietnam est un choix populaire pour de nombreux touristes par temps chaud. En plus des zones touristiques célèbres de Cần Thơ, de nombreux nouveaux sites d'écotourisme ont été récemment lancés. Situé en aval de la rivière côtière, l'îlot de Kon Chim a 2 saisons, basé sur le goût salé, douce de l'eau de la rivière. Auparavant, les gens d'ici se concentraient sur la culture du riz et l'élevage des crevettes. Cependant, le revenu n'était pas stable. Par conséquent, depuis 2019, les autorités locales ont aidé les habitants à développer le tourisme communautaire. Maintenant, Kon Chim est considéré comme un superbe îlot écologique et un poumon vert qui attire beaucoup de touristes nationaux et étrangers. En tant que l'un des premiers habitants à faire du tourisme communautaire à Kon Chim, Vân propose aux touristes des services d'hébergement et de délicieuses spécialités locales. Nous visons un mode de vie vert et durable. Nous cultivons nos propres fruits et légumes pour préparer des plats pour les touristes. Cela leur plaît beaucoup. En 2019, les autorités locales avaient pour objectif de transformer l'îlot de Kon Chim en une destination touristique communautaire basée sur la protection de la nature, la préservation de la culture et l'esprit de la campagne. Il y a actuellement 19 ménages à Kon Chim qui pratiquent le tourisme communautaire. Nous avons invité des experts du tourisme à guider les habitants sur des modèles touristiques adaptés. Chaque personne avait ses propres atouts, elle choisissait donc ses propres services à proposer. Ensemble, ils formèrent une chaîne touristique unique dans la localité. Le seul moyen de transport vers l'îlot est le ferry. Malgré ce défi, la beauté de l'îlot continue d'attirer les touristes. Les habitants ont développé un modèle économique basé sur la nature. Aucun produit chimique n'est utilisé car il vise à protéger l'environnement. Depuis le développement du tourisme communautaire, l'environnement de ma terre natale s'est considérablement amélioré. Nous avons désormais des poubelles dans tous les coins du village. Nous utilisons principalement des vélos. Notre objectif est de protéger l'environnement. J'aime cet endroit. Le paysage est enchanteur, avec du soleil et du vent. Et les gens sont sympathiques. C'était un peu touchant car le paysage était très différent de ce que j'ai vu en France. J'aime beaucoup ma patrie. Je reviendrai certainement ici. Après plus de 4 ans, le tourisme communautaire de Kon Chim a maximisé son potentiel et ses avantages naturels. Les habitants ont promu les valeurs culturelles traditionnelles, créant ainsi une source de revenus durables.
L'image du Vietnam est souvent reconnue dans le monde à travers le charme de Lao Dai, l'art culinaire ou l'hospitalité des Vietnamiens. Mais il existe une toute nouvelle image du Vietnam au reste du monde. Le Burundi, en Afrique de l'Est, est le pays le plus pauvre du monde. Au cours des 10 dernières années, la présence du groupe de télécommunications Viettel a apporté une vie plus prospère et plus heureuse pour la population locale. Je n'aurais jamais pensé que dans un endroit aussi éloigné, nous pourrions utiliser des téléphones pour communiquer entre nous. Même notre chef de village ne savait pas utiliser le téléphone auparavant, mais maintenant il sait comment gérer le village par téléphone. Quel miracle! J'ai pu subvenir aux besoins de toute ma famille en travaillant chez l'Unitel. J'ai appris beaucoup de choses sur les télécommunications et la culture vietnamienne. Nous sommes comme une famille. Lorsque nous étions en difficulté, nos amis vietnamiens ne nous ont pas abandonnés. C'est pourquoi nous souhaitons entretenir une relation à long terme avec vous. En 2015, les bouleversements politiques et sociaux ont rendu la vie dangereuse au Burundi. À cette époque, de nombreuses entreprises étrangères opérant ici ont décidé de cesser leurs activités ou même rentrer chez elles. Pendant ce temps, l'Unitel, un membre du groupe Viettel, n'opérait ici que depuis quelques mois. Il hésitait beaucoup entre partir ou rester. Nous sommes restés pour affirmer au pays et au peuple burundais que nous sommes venus ici non seulement pour faire des affaires, mais aussi pour aider le pays et le peuple burundais à se développer. Monsieur Lar fait partie des 20 membres de l'Unitel déterminés à rester pour mener à bien leur mission. Il est difficile de décrire toutes les épreuves et difficultés qu'ils ont dû surmonter avant de prendre cette décision. À cette époque, le Burundi était confronté à de nombreuses difficultés en matière de développement économique. Le système électrique couvrait un peu plus de 35% de la population et se concentrait principalement dans les zones urbaines. L'Unitel a pris la responsabilité d'apporter des services mobiles pour connecter les gens dans toutes les régions du Burundi. Dès sa mise en service, l'Unitel a déployé plus de 600 stations de diffusion, couvrant 95% du territoire de ce pays. Outre la construction de stations, il a aussi installé des batteries solaires pour les ménages défavorisés afin qu'ils puissent utiliser les téléphones portables. Dès le début, nous nous sommes engagés à aider ce pays à promouvoir l'accès à Internet pour les établissements publics tels que les écoles et tous les établissements médicaux, en leur fournissant un accès Internet gratuit. Aucune autre entreprise n'a été capable de faire ce que l'Unitel a pu faire pour le peuple burundais. Avec de telles contributions, l'Unitel est hautement apprécié par le peuple burundais. Grâce à l'Unitel, le Burundi est devenu plus riche. Grâce à votre connexion, nous avons une porte ouverte sur le monde. De cette porte, nous avons la possibilité d'apprendre et de nous développer. Nous considérons le Vietnam comme un bon exemple pour parvenir à la paix et au développement. Les affaires sont toujours associées à la responsabilité sociale qui constitue la philosophie de Viettel. Actuellement, il a créé des emplois et des revenus stables pour environ 60 000 travailleurs, apportant ainsi une contribution importante à la politique de sécurité sociale du gouvernement burundais. Plus précisément, l'Unitel constitue un pivot solide pour les activités des Nations Unies visant à surmonter les conséquences de la guerre et à fournir une aide humanitaire. Depuis de nombreuses années, nous entretenons une coopération étroite avec Viettel dans les activités de soutien aux réfugiés et rapatriés au Burundi. À leur retour chez eux, les réfugiés doivent immédiatement disposer des premières installations et avoir besoin d'argent à dépenser. Cependant, cela entraîne divers risques, tels que le vol et le cambriolage. C'est formidable que le service de paiement électronique Lumicash de l'Unitel soit disponible dans tout le pays, et même dans les villages les plus reculés, donc c'est très pratique. En plus de l'Afrique, le groupe Viettel s'est également rendu dans de nombreux pays à travers le monde pour apporter la technologie afin d'aider les gens à avoir une vie meilleure. En choisissant de devenir un investisseur à long terme, Viettel a enfin choisi
une fois ardue. Que ce soit dans les déserts d'Afrique ou dans la jungle amazonienne, il y a toujours la présence de Vietnamiens. Dans les pays où Viettel investit, l'image du Vietnam apparaît pleine de résilience et de compassion. C'est la valeur vietnamienne que la marque Viettel diffuse depuis de nombreuses années dans les pays du monde entier. Découvrons tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.